Si tu te sens seul, si tu n'as pas beaucoup de vie sociale, fais ça. La première des choses que je te recommande, c'est de mémoriser le Coran. T'imagines, tu te sens seul, tu n'as pas beaucoup de vie sociale. Au lieu de te plaindre, tu peux utiliser ce temps pour faire quelque chose d'incroyable, quelque chose qui va rester pendant l'éternité. T'imagines, chaque jour, tu mémorises, même si c'est un seul verset. Tandis que les autres sont en soirée. Ils sont, je ne sais faire quoi, en train de faire quoi. Toi, ok, tu es seul. Au lieu de te plaindre, au lieu de vivre ça mal, tu retournes ça à ton avantage et tu mémorises le Coran. T'imagines à quel point ça va être incroyable parce que chaque Coran, chaque verset que tu vas mémoriser, ça va rester pendant l'éternité. Tu vas en profiter pendant l'éternité. Ça va te permettre au paradis qui sera éternel d'avoir une meilleure place. Chaque verset mémorisé t'augmente en grade. Ceux qui sont partis en soirée, ceux qui sont avec les amis en train de s'amuser, tu vas les dépasser au paradis pendant l'éternité. Eux peut-être ils profitent un peu ici pendant 60, 80, 90 maximum. Toi tu vas profiter, tu vas être au-dessus d'eux. Tu seras celui qui s'amuse le plus pendant l'éternité. Chaque verset. Donc, moi quand je me sens seul, moi quand je n'ai pas beaucoup de vie sociale, je mémorise le Coran et je sais que au lieu de me plaindre, je fais meilleur. Tu ne peux pas faire mieux. De toute façon, tu ne peux pas faire mieux. C'est très difficile de faire mieux. Deuxième des choses que je te recommande, c'est de lire les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les gens pensent que lire les hadiths, c'est pour les savants. Non. De nos jours, il y a beaucoup de ressources, même pour les débutants. Si tu ne parles pas arabe, il y a la traduction. Si tu ne comprends pas que c'est trop profond, il y a les interprétations des hadiths, en tout cas des plus grands hadiths, la collection de Bukhari, de Muslim. Tous ces grands hadiths, ils ont des interprétations. Comme les tafsirs du Coran, les hadiths aussi, les savants t'ont mâché ça, ils t'ont interprété ça. Comme ça, toi aussi, tu vas comprendre ces hadiths. Tu vas les comprendre et ça va te faire grandir. C'est incroyable, ces hadiths renferment des sagesses incroyables. Non seulement tu vas mieux connaître ta religion, tu vas mieux connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam et tu vas plus en fait comprendre tout ce qu'il y a derrière notre religion. Avoir une intelligence, tu vas développer l'intelligence de l'islam. Tu vas développer l'intelligence et ça aussi, ça va te faire grandir. En fait, plus tu connais la religion d'Allah, plus tu vas être une grande personne au paradis. En tout cas, c'est à ça que je crois. C'est à ça que je crois. Plus tu es savant, plus tu connais, plus tu auras une meilleure place au paradis. Et c'est pas grave, hein, le paradis c'est un concours. Hein. Il y aura des classes. On ne va pas tous être au paradis, on va être les mêmes. Non, dans le bonheur, c'est haut level, level. Voilà, il y a des levels. Donc, ton but c'est d'augmenter ton level. Oui, entrer le paradis c'est bien, mais si tu peux, augmenter le level. Pourquoi pas high level. C'est ça, au lieu que les autres sont en train de profiter dans un mariage, anniversaire, à faire ça, je ne sais quoi. Non, toi, tu es en train d'augmenter ton level pendant l'éternité. La troisième des choses que je te recommande, c'est vraiment d'assister à des événements où on parle d'Allah, où on se rappelle d'Allah. C'est ultra important. Un endroit où on se rappelle d'Allah, c'est incroyable. Il y a de la baraka, il y a les anges qui viennent, il y a tout. Et Dieu bénit ça. Dieu bénit ça. Dieu bénit ce moment. Alors que les gens sont en train de passer des soirées, toi, tu es dans un endroit où on se rappelle d'Allah, où on est en train de rappeler, parler de l'islam, parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parler de compagnons, en train de s'éduquer et de se rappeler d'Allah, de la religion d'Allah, et de se pousser à faire le bien et de s'empêcher de s'empêcher de faire le mal. Tu vois. Et donc ça va t'augmenter. Encore une fois, au lieu de te plaindre, tu profites de ce temps que tu as pour vraiment construire ton avenir au paradis qui lui sera éternel. Si tu as apprécié cette vidéo, mets-moi un like, partage, mets-moi ton avis en commentaire. Et j'aimerais finir cette vidéo par faire une petite doigt improvisée. Qu'Allah nous aide, qu'Allah nous guide, qu'Allah nous protège, qu'Allah protège nos familles, qu'Allah nous guide et qu'Allah pardonne à ceux qui nous ont précédés et à nos parents, à nos bien-aimés qu'on a perdus. Qu'Allah les pardonne, qu'Allah mette de la lumière dans leur tombe, qu'Allah agrandisse leur tombe, je sais pas. Et qu'Allah nous aussi nous aide, qui sommes là, pour les rejoindre de la meilleure façon possible. Et qu'Allah nous aide aussi à leur être utile même ici. Si tu as perdu une personne très proche comme papa, maman, tu peux leur être utile ici. Ok? En faisant des invocations, en faisant des dons, des sadaqat, tu vas leur profiter. Et qu'Allah nous aide aussi à construire notre propre avenir pour qu'on puisse vraiment être
les gens qui seront honorés le jour du mois dernier. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est improvisé.